Et bonjour à tous, bienvenue sur Math en Ça. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cet exercice. Alors on a n en entier naturel et on veut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette intégrale, qui est l'intégrale de pi à npi de valeur absolue de sin t sur t dt. Voilà, c'est un exercice de niveau prépa, début de prépa, et il est assez sympathique, donc essayez de le faire si vous voulez. Juste avant de vous lancer dans l'exo, je vous affiche le graphe de la fonction valeur absolue de sin t sur t, parce que calculer une intégrale ça revient à calculer l'aire sous la courbe de cette fonction. Et donc là je vous l'affiche entre pi et dpi si ça peut vous aider à avoir une idée de vers quoi ça va tendre. Et je vais tout de suite passer au début de la correction. Alors ce qui nous embête pour calculer cette intégrale, c'est surtout la valeur absolue. Donc pour l'enlever on va devoir étudier le signe de sinus. On va voir sur quel intervalle est-ce qu'il est positif ou négatif. Avec le cercle, on voit très bien que sur 0 pi, sinus il va être positif, mais ça modulo de pi. Donc on a que pour tout t appartenant à 2k pi, 2k plus 1 pi, sinus t est positif ou nul. Et pareil, entre pi et 2pi, sinus t il est négatif, mais ça modulo de pi, donc on a que sinus t est inférieur ou égal à 0 pour t appartenant à 2k plus 1 pi, 2 fois k plus 1 pi. On va garder ça dans un coin de notre tête et on va pouvoir passer au calcul de cette intégrale. On a que in, c'est l'intégrale de pi à npi de valeur absolue de sin t sur t. Et là, on va pouvoir appliquer Chal en disant que c'est la somme pour k allant de 1 à n-1 de l'intégrale de kpi à k plus 1 pi de valeur absolue de sin t sur t. Si vous ne voyez pas pourquoi, remplacez cette somme en l'écrivant avec des petits points et vous verrez bien que ça donne l'intégrale de pi à npi de valeur absolue de sin t sur t. Et maintenant, pour tirer profit de ce qu'on a fait avant, on va faire une séparation de cette somme en termes pair et impair. Donc ça nous fait la somme des termes pairs, ce qui nous fait la somme de l'intégrale de 2k pi à 2k plus 1 pi de valeur absolue de sin t sur t dt, et aussi la somme des termes impairs qui est donc la somme de l'intégrale de 2k plus 1 pi à 2 fois k plus 1 pi de sin de t en valeur absolue sur t dt. Et là en fait on voit bien que c'est les intervalles qu'on avait établis juste avant sur lesquels sinus était respectivement positif et négatif. Et on va pouvoir après se débarrasser de cette valeur absolue. Mais juste avant de remplacer les valeurs absolues, ce que je vais vouloir faire en fait c'est minorer in pour prouver qu'elle tend vers plus l'infini parce qu'elle est minorée par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc là on va minorer chacune des intégrales dans les sommes. Donc comment est-ce qu'on peut minorer l'intégrale de gauche? On le minore le 1 sur t, donc on majeure le dénominateur, ce qui nous fait que si on remplace t par 2k plus 1 pi, on aura minoré cette intégrale. Et pareil pour celle de droite, on va remplacer le dénominateur par 2 fois k plus 1 pi. Et donc là on a pu minorer in. Maintenant on peut remplacer les valeurs absolues de sinus par sinus pour l'intégrale de gauche car elle est comprise entre 2k pi et 2k plus 1 pi. Et moins sinus pour l'intégrale de droite parce que t est compris entre 2k plus 1 pi et 2 fois k plus 1 pi sur lequel on avait dit que sinus était négatif. Donc maintenant on peut calculer une primitive. Pour l'intégrale de gauche ça nous fait moins cos t évalué en 2k plus 1 pi et évalué en 2k pi. Et à droite ça nous fait cos de t évalué en 2 fois k plus 1 pi et évalué en 2k plus 1 pi. Pour l'intégrale de gauche, moins cos de 2k plus 1 pi, ça nous fait moins cos de pi. Donc ce qui nous fait moins 1, ce qui nous fait 1, moins cos de 2k pi, ce qui nous fait plus 1. Donc ça nous fait 2 sur 2k plus 1 pi à gauche. Et à droite, cos de 2k plus 1 pi, ça nous fait 1, moins cos de 2k plus 1 fois pi, ce qui nous fait moins 1, donc ce qui nous fait 2 aussi. Ainsi on obtient ces deux sommes qu'on va pouvoir factoriser par 2 sur pi. Et ces deux sommes, on peut les regrouper en une seule, qui serait la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 sur k plus 1. Ici, on fait un changement d'indice et on obtient 2 sur pi fois la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k. Et enfin, on fait démarrer la somme à 1 et donc on lui enlève le premier terme, ce qui nous donne que i de n est supérieur ou égal à 2 sur pi fois la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k moins 1. Sauf que la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, c'est la série harmonique, et on sait qu'elle tend, quand n tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Donc on a que in tend vers plus l'infini. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Math en Ça.